Alors, salut la famille. Euh, J'espère que vous vous portez bien. Salut la famille. Euh, Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Marc Bailey. Aujourd'hui, je fais spécialement cette vidéo pour pouvoir euh, essayer d'apporter quelques éclaircissements sur la diviloterie. Alors, connectez-vous, 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 partagez le live. Euh, partagez au maximum le live. Caviar Choco, bienvenue sur ce direct. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Euh, les gens ne sont pas encore connectés, on dirait. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Euh, je vais essayer de répondre à vos questions. Il y a plusieurs personnes qui viennent en inbox pour me poser des questions sur la diviloterie, des questions sur divers sujets qui tournent autour de la divi, notamment les normes requises pour la photo, l'adresse mailing. Si vous êtes connecté, alors posez toutes les questions possibles pour que, une fois de bon, on puisse les traiter ici. Moi, c'est Moubarak. Je partage avec vous mon histoire, comme je l'ai partagé d'ailleurs plusieurs fois. Euh, j'ai été un candidat de la Divi Loterie 2020. Heureusement, j'ai été sélectionné. J'espère que vous m'attendez. Si vous m'attendez, s'il vous plaît, faites-moi savoir en commentaire pour que je ne parle pas dans le vide. Alors, j'ai en face de moi mon ordinateur où je vois toutes les questions possibles et je vais essayer de vous répondre. Ok, caviar choco. Concernant la Divi Loterie 2025, ça commence en 2023. Oui, je ne vais pas trop tarder parce que, comme on le dit, on dit time is money. Donc, le temps, c'est du jet. C'est du jet. Donc, on va pas trop tarder. On va pas attendre que les gens se connectent davantage. Donc, concernant la Divi Loterie 2025, quand on dit Divi Loterie 2025, ce qui veut dire que on met l'année fiscale derrière la Divi, raison pour laquelle on dit Divi Loterie 2025. Je pense qu'il y a deux personnes qui sont connectées seulement. Euh, on met l'année fiscale derrière la Divi Loterie. Donc, ceux qui seront sélectionnés, par exemple, en 2023, donc, ils auront, et ceux qui vont jouer en 2023, euh, on va annoncer les résultats au mai 2024. Vous voyez? On annonce les résultats mai 2024 et ils vont voyager en 2025. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, quand vous jouez à la Divi Loterie pour l'année fiscale 2025, ce qui veut dire que vous allez jouer en 2020, en 2023, en octobre prochain. Ils vont partager les résultats en 2024, mai 2024, et vous pouvez voyager déjà très tôt en 2025. Raison pourquoi on dit Divi Loterie 2025. Donc, ce qui veut dire que vous jouez en 2023 et vous voyagez en 2025. Merci pour la question. Je pense que plusieurs personnes ne sont pas au courant du live et c'est le bon moment car je n'ai pas très généralement le temps de répondre à à tous les messages sur Telegram, sur WhatsApp. Alors, je pense que c'est le bon moment pour poser toutes les questions possibles. Donc, je vais essayer de vous dire de vous préparer davantage sur euh, les, les photos, surtout les photos
Je pense bien. La photo, c'est la clé. C'est la clé pour être sélectionné à la diviloterie. Et je pense que plusieurs personnes n'ont pas compris. Parce que très généralement, plusieurs personnes ne sont même pas, ils ne vont même pas aux sélections finales avant que euh, ils arrivent. Ok, un moment, s'il vous plaît. Ok, juste une manière de d'arranger un peu mon caméra. Ok. Euh, donc, j'étais où là? Plusieurs personnes ne vont même pas jusqu'à la sélection finale avant de commencer, avant de dire oui, je ne suis pas sélectionné. Si déjà vous ne respectez pas les normes en tout début, j'espère que vous n'allez même pas passer le premier lot, la première sélection. Généralement, l'ordinateur va essayer de vous trier d'abord. Donc, si vous ne respectez pas les normes et les critères des photos, je pense que l'ordinateur qui va sélectionner en première position ne va même pas vous considérer avant de passer aux prochaines étapes. Donc, si vous êtes déjà éliminé à la première sélection, que fait l'ordinateur qui essaie de trier les bonnes photos, les bonnes informations, il regarde s'il y a d'autres manquements. Alors, si vous êtes déjà disqualifié là-bas, ne pleurez pas parce que vous n'allez même pas aller à la sélection finale et vous allez penser que c'est une question de chance. Vous n'avez pas la chance, raison pourquoi vous n'êtes pas sélectionné. Alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je pense que vous devez bien jouer, bien faire les choses, raison pour laquelle je partage avec vous les informations et très capitales pour que vous euh, soyez sélectionné à la fin de la DV. Euh, j'ai encore Caviar Choco qui revient et dit concernant la DV, je pense que c'est la première question. Ok. Quelles sont les normes pour la photo? Alors bien, pour la photo, je pense que les normes sont de euh, 600 x 600, une photo claire et nette du fond blanc. Et je préparais une vidéo aujourd'hui. Je pense que manque du temps, j'ai pas pu lancer cette vidéo parce que j'ai eu un peu un contretemps. Donc, les normes de la photo, vous devez avoir une photo autant pour moi qui met en relief votre visage, une photo où les agents seront capables de voir votre visage ainsi que les oreilles. Mais parfois, si vous portez quelque chose qui cache vos oreilles, donc vous devez quand même mettre en relief votre visage. On doit normalement voir votre visage quand vous prenez votre photo. Donc, je pense que le visage serait euh, plus vu que les épaules. Vous n'avez pas besoin de mettre le reste du corps, juste le visage qui est en relief et vous prenez quelquefois aussi les épaules. Déjà, jusqu'ici, je pense que c'est déjà une très bonne photo. Alors, vous devez avoir un fond blanc. Donc, si vous avez un quelconque fond différent du fond blanc, je pense que ce n'est pas une bonne photo. Comme cette image, il y a un peu de l'ombre derrière moi. Alors, je pense que ce n'est pas une très bonne photo pour vous pour être sélectionné. Alors, le fond blanc et la résolution de la photo doit être de 600 par 600. Déjà, quand vous essayez de dire à un photographe qui connaisse en la matière, il va essayer il sait déjà que vous avez, comment dirais-je, vous voulez jouer pour la diviloterie, donc il connaît les normes, il sait comment prendre les photos pour que
tout se passe très bien. Ok, je pense que concernant les photos, c'est quelque chose comme ça. Vous devez prendre une bonne photo et améliorer au plus la qualité de votre photo pour que les agents qui vont tirer au sort, c'est l'ordinateur qui tire au sort, mais quand l'ordinateur voit les mauvaises photos, une photo où le visage n'est pas net, une photo où il y a de l'ombre sur la photo, une photo qui ne met pas ou bien qui ne montre pas entièrement vos visages, je pense que vous serez automatiquement disqualifié. Donc, raison pourquoi vous devez quand même faire votre effort, prendre une bonne photo pour avoir l'avantage sur les autres. Donc, comme je le dis toujours, avoir une bonne photo ne garantit pas euh, votre sélection. Donc, vous allez toujours prier, vous allez prier pour que vos chances soient plus élevées que les autres. Caviar Choco, quels sont les normes pour la photo et combien de photos faut-il? Ok, je pense que juste pour le jeu, vous avez juste besoin d'une seule photo pour le moment. Ok. Je pense que c'est encore un peu clair comme ça. J'ai manqué d'allumer quelques lumières, donc je pense que maintenant c'est un peu mieux. Ok, vous avez juste besoin d'une seule photo pour le moment, une seule photo qui va vous garantir votre sélection, une photo bien prise. Euh, et remplissez bien vos informations, remplissez bien vos informations. S'il vous plaît, partagez le live. Je pense qu'il y a juste deux spectateurs. Euh, ok. Maybe plusieurs personnes ne sont pas au courant du live. J'avais pas trop programmé ça aujourd'hui, mais vu que j'ai beaucoup de questions, j'ai préféré faire du live pour donner quelques informations aux gens. Alors, j'ai une application avec laquelle je, je recadre, une application avec laquelle je recadre mes photos. Je vais essayer de vous montrer. Euh, J'avais prévu faire une vidéo là-dessus, mais j'ai manqué un peu du temps, donc c'est pas grave. On va essayer de le faire prochainement. Et donc, c'est une application. Je vous rappelle, ce portable, c'est avec ça, moi, j'ai joué, ce portable. Le portable que je tiens à la main comme ça. C'est avec ça, j'ai joué à la diviloterie dans ma boutique. Le jeu là, j'ai hésité avant de jouer. Je me disais, chaque année, je ne suis pas sélectionné. Alors, pourquoi continuer à jouer? Pourquoi continuer à jouer? Je me disais, maybe ce sera comme les autres années. Euh, j'ai laissé le temps passer avant de jouer. J'ai joué environ le 12e jour ou bien le 16e jour, je pense bien, qu'ils ont commencé la Divi Loterie. Alors, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité, sans vous mentir. J'ai beaucoup hésité, sans savoir que c'était mon année. Je me disais, j'ai envie de voyager, mais chaque année, je joue et je suis toujours au même endroit. Je ne suis pas sélectionné, mais pourquoi? Pourquoi? C'est une malédiction ou c'est comment? Qu'est-ce qui se cache derrière cette diviloterie? Et croyez-moi, je me disais que après cette année, si je joue que je ne suis pas sélectionné, bon, je ne vais plus jouer. Je pense que j'ai pas de chance. Maxime Vaughan, bonne arrivée, bonsoir. J'espère que vous portez bien. S'il vous plaît, essayez de liker le direct et partager la vidéo si possible. Merci. Bienvenue. Alors, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité avant de jouer. Je me disais que si je ne suis pas sélectionné, je pense que c'est ma dernière année de jouer à la Divi Loterie. Alors, il y a une voix qui m'a parlé pour être vrai. Je me disais, wow, pourquoi ces feelings? Pourquoi ces feelings en ce moment même?
Je me porte super bien. Merci pour les likes. Merci, merci. Alors, je me suis dit, pourquoi ce feeling? Pourquoi? Il y a une voix intérieure qui m'a parlé. Non, tu ne dois pas abandonner. Vu que tu ne perds rien pour jouer, vu que tu joues toi-même, vu que tu vas pas payer quelqu'un. Et croyez-moi, chaque année que je joue, je me suis jamais renseigné sur la divinité. Genre, je me suis jamais dit, après être sélectionné, quelle est la prochaine étape? Non, je me suis jamais renseigné sur ça. Mais je jouais quand même chaque année pour euh, être un peu consistant. Je me demande, quel est le secret derrière la Divi Loterie? Tout le monde est sélectionné et moi, je ne suis pas sélectionné. Bon, tout le monde, parce que je dis tout le monde parce que quand tu joues à la Divi Loterie, tu ne vas jamais voir quelqu'un te dire qu'il est sélectionné. C'est quand il va voyager fini, il va te dire que, hey Joe, j'ai été sélectionné à la Divi Loterie, donc j'ai fait mon voyage. En fait, ne les blâmez pas, c'est pas qu'ils sont mauvais ou quelque chose de ce genre, mais c'est une manière de cacher un peu son bonheur. On ne montre pas en même temps son bonheur, cachez-le et je vous le recommande aussi. Si vous êtes sélectionné, attendez, quand tout est prêt, vous voyagez pour les US, vous atterrissez ici. Parce que jusqu'à la dernière minute, je vous jure, jusqu'à l'aéroport, on peut vous rapatrier. S'il y a un manquement dans votre, dans vos documents. Bonne arrivée, Émile et Gilles. Bienvenue sur la chaîne. C'est très bien. Si vous pouvez liker et partager le live pour profiter aux autres. Alors, je vous dis, même jusqu'à la dernière minute, quand vous arrivez ici aux USA, on peut vous rapatrier. Donc, ne, ne dites à personne que vous êtes sélectionné. Ne dites à personne que vous êtes sélectionné. Quand vous arrivez ici, vous atterrissez, vous rentrez dans votre chambre ici aux USA, prenez votre téléphone en ce moment. Les photos que vous allez prises à l'aéroport, sans souci, gardez-les. Quand le temps va passer, après une journée, 2 journées, vous pouvez commencer à les poster. Bon, pas que c'est mauvais de les poster, mais vous connaissez, étant africain, bon, on a le droit de se cacher, vous voyez. Donc, si ce n'est plus la première fois que vous voyagez pour les USA, bon, sans souci, vous pouvez voyager, vous pouvez poster les vidéos ou les images comment vous voulez, mais très souvent, euh, ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas, vous voyez. Donc, je vous dis, j'ai joué avec ce téléphone portable. Ce téléphone portable. Et je me dis, ah, maybe, j'ai toujours joué sur l'ordinateur. Et cette année, j'ai joué avec un téléphone portable. Bon, est-ce que je serai sélectionné? Alors, euh, j'ai déjà joué. Je ne croyais pas en tout cas, mais je priais. C'était ma force aussi. Je priais beaucoup. Je me disais que, ok, sans souci, maybe euh, Dieu peut faire son miracle. Vous voyez, donc j'ai continué à prier et je devais vous montrer l'application que j'avais utilisée pour recadrer un peu ma photo. Donc, vous voyez, c'est cette application. Vous voyez, c'est Divi Tour. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est Divi Tour. Vous voyez l'heure même. Si vous regardez l'heure, c'est 20h, 20h38. Donc, j'ai toujours l'heure du Togo là-bas. Ou bien c'est l'heure, je ne sais pas. Je sais que c'est l'heure d'Afrique quand même. Donc, vous pouvez voir. Donc, là, c'est cette application que j'ai utilisée pour recadrer ma photo. C'est une application très simple. Je ne fais pas de promotion, mais c'est une application très simple que j'ai utilisé, vous voyez, que j'ai utilisé pour recadrer ma photo parce que c'est très simple à utiliser. Vous voyez, ils ont juste deux options là-bas. Il y a option caméra et option galerie. Donc, je pense que vous pouvez tout simplement cliquer sur option caméra pour prendre une photo. Mais je ne vous recommande pas cela. Regardez, option caméra, vous voyez, vous pouvez prendre une photo avec. Mais je ne recommande pas cela parce que vous ne pouvez pas euh, être sûr de cette photo que vous voulez prendre. Ça peut ne pas être trop clair si vous n'avez pas un appareil qui est sophistiqué. Si vous avez un iPhone, maybe ça peut passer. Mais si vous n'avez pas d'iPhone, alors je pense que ça peut trop ne pas marcher.
Donc, j'ai préféré prendre une photo avec un professionnel. Alors, la deuxième option, vous cliquez sur option galerie et vous allez essayer de sélectionner l'image si l'image est déjà prête. Donc, vous sélectionnez l'image pour euh, recadrer cette image. Alors, je vais essayer de sélectionner une image pour ne pas trop montrer mes informations. Alors, je sélectionne, ouais. Raison pourquoi j'ai dit de ne jamais abandonner. Regardez cette image, par exemple. L'image est un peu floue, mais regardez. Vous pouvez, c'est moi, en ce moment, j'étais en train de vendre du carburant frelaté en ce moment. Donc, raison pourquoi chacun de nous doit croire à son rêve. J'ai j'ai sciemment pris cette photo parce que je savais qu'un jour, je vais toujours me souvenir de cette photo et j'ai écrit même en haut, j'espère qu'un jour je dirai, le site n'a pas été facile. Regardez. Donc, j'ai écrit ça juste pour marquer cette, ce moment, vous voyez. Donc, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais je vais essayer de prendre une photo au hasard. Je vais vous montrer quelle photo j'ai prise. Vous voyez. Bon, cette photo, j'ai juste pris ça avec euh, mon téléphone. C'est une photo banale comme ça que j'ai prise juste pour je pense que c'est la deuxième édition, je dis 2021 que j'étais déjà sélectionné, mais je voulais juste encore jouer, donc j'ai juste pris cette photo en 2021, ça, pour essayer de, euh, maybe encore jouer, je ne sais pas, je vais retenter ma chance encore, on ne sait jamais quoi. Je vais voir si c'est vraiment un coup de chance ou bien c'est Dieu qui a parlé. Donc, je pense que j'ai une question. Vous avez dit que c'était un photographe qui a fait votre photo. Oui, c'est un photographe, Maxime Vaughan. Ok, Vaughan. C'est un photographe, effectivement. C'est un photographe qui m'a pris une photo. Donc, il m'a juste donné, il m'a copié la photo dans mon portable, dans mon téléphone. Donc, j'ai pris ça numériquement dans le téléphone et je l'ai traité avec cette application. L'application dont je suis en train de vous montrer. Vous voyez. Alors, donc, je vais sélectionner au hasard une vidéo, une photo autant pour moi. Une photo, je sélectionne cette photo, donc la photo dont je vous ai montré. Donc, j'ai sélectionné cette photo, vous voyez. Donc, c'est très simple, vous pouvez recadrer avec cette photo. Donc, c'est très simple. Donc, vous voyez, j'ai recadré avec. Donc, si vous rentrez dans l'application, c'est à vous de bien recadrer les choses pour euh, pouvoir faire voir votre visage et vos épaules. Le pôle, excusez-moi, le pôle, je pense que vous ne devez pas montrer. Regardez comment je l'ai pris. Vous voyez l'épaule, ouais. Mais je pense que un professionnel va encore mieux le faire parce que ici, moi, je l'ai prise avec, euh, comment dirais-je, un téléphone portable. Donc, juste à titre d'exemple, quoi, ouais. Donc, vous devez prendre une bonne photo avec un photographe, si possible. Et vous allez la mettre dans l'application pour la recadrer. Quand vous allez finir de recadrer, comment dirais-je, la photo, ça doit vous donner une bonne résolution. Je vais essayer de vous recadrer parce que l'application fait tout automatiquement. Vous voyez, ça fait tout automatiquement. Donc, ici, l'image n'est pas trop ça, donc je ne veux pas trop faire. Donc, en recadrant aussi, vous devez laisser un peu d'espace au-dessus de votre tête pour que ça soit plus visible. Ici, je ne suis pas, la photo n'est pas bien propre, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup d'espace qui est en train de se faire voir. Mais si vous avez pris une bonne photo, je me souviens bien en ce moment, la photo que j'avais prise était bien faite et j'ai bien recadré. Donc, le cadrage était cool. Donc, je vais essayer de recadrer ça et vous allez voir. Donc, quand vous finissez de recadrer, regardez comment l'application a présenté la photo. Donc, maintenant, en ce moment, vous allez rentrer dans le galerie, dans la galerie pour essayer de euh, maintenant voir la photo, regarder les informations de la photo, regarder les normes
de la photo. Alors, je vais rentrer dans la galerie, poser les questions. Je vous suis quand même. Poser les questions. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Au même moment, je continue avec euh, l'astuce de la photo. Partagez le live, s'il vous plaît, pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo ou le direct. Donc, ok, je vais rentrer dans la galerie pour vous montrer comment l'image est présentée maintenant. Regardez, après avoir fait le truc, vous avez vu. Donc maintenant, c'est ce que j'ai après avoir recadré la photo. Vous voyez, c'est ce que j'ai après avoir recadré la photo. Et maintenant, je vais vous montrer les informations de la photo pour qu'on... Ok, en première position, titre. Titre, regardez en première position, titre, c'est le nom de la photo, le nom aléatoire que l'application a donné. Le format, bon, le format, l'application donne aléatoirement le JPEG. Donc, J-P-E-G. Donc, la date, vous pouvez voir la date, la date. Donc, vous pouvez voir la date. Regardez la date de la photo. Donc, la résolution maintenant, c'est sur ça même, je veux qu'on se focalise. Regardez la résolution de la photo. Oh, autant pour moi. Maintenant, regardez la résolution de la photo. Regardez la résolution de la photo. Dans la résolution de la photo, c'est 600 fois 600, 600 par 600. Donc, si votre photo ne respecte pas la norme 600 fois 600, je pense que euh, ça ne va pas prendre l'application, les organisateurs ne vont pas considérer votre photo. C'est le format requis euh, valider votre photo pour la diviloterie. Vous voyez? Donc, flash désactivé, balance auto et chemin d'accès. OK. Je pense que la résolution, regardez, c'est 600 par 600. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est la résolution de la photo, 600 par 600. Donc, vous devez normalement avoir toutes ces caractéristiques pour faire valider votre photo pour la diviloterie. Vous voyez? Donc, et je pense que j'ai 3 spectateurs simultanés. OK. Et ou bien c'est 4 spectateurs. Essayez de liker la vidéo ou le direct et pour voir les autres aussi, le direct. OK. Je pense que c'est le premier direct de la chaîne. Donc, essayez de partager au maximum. OK. Donc, après avoir obtenu une bonne photo, je pense que vous pouvez procéder maintenant chose, au jeu. C'est pour très bientôt. Déjà, nous sommes au 20, comme je dis, 23 aujourd'hui. Donc, je pense que vous devez normalement vous préparer pour les photos. Vous pouvez commencer déjà à prendre des photos dès lors, les traiter, être sûr que vous avez une bonne photo. J'ai eu un message je ne sais pas si c'est du Sénégal ou du Niger aujourd'hui, un ami qui m'a contacté pour dire, un abonné autant pour moi, pour me montrer sa photo en réalité. Et je pense que c'était une très bonne photo. Je ne vais pas montrer son visage ici. Sinon, si c'est qui m'avait permis, j'allais montrer la photo. Et la photo était bien prise. Mais je pense qu'il n'a pas encore traité cette photo. Donc, vous devez normalement euh, prendre une bonne photo. Je préférerais que vous voyez un photographe professionnel et vous prendre avec une, euh, il vous prend avec une bonne caméra et vous traitez la photo si possible avant de procéder au jeu. Sinon, généralement, je pense que la photo est la clé de plusieurs échecs à la diviloterie. Mais plusieurs personnes ne le savent pas. Ils se disent que, bon, je ne suis pas sélectionné, je ne suis pas sélectionné cette année, j'ai joué la diviloterie. Je connais des amis aussi qui ont joué plusieurs années la diviloterie. Plusieurs années.
Et je connais un ami aussi qui a joué juste une fois, il a été sélectionné. Donc, tout est question de chance. Tout est question de chance. Et je pense que vous ne devez pas normalement être jaloux de ceux qui sont sélectionnés parce que votre temps aussi arrivera tôt ou tard. Donc, gardez foi, priez et continuez à jouer, s'il vous plaît. Ok, je pense que c'est tout pour les photos. Il n'y a pas trop de gens en ligne. Ok, il n'y a pas de questions. Euh, donc, jusqu'ici, je remercie Docteur du football qui est le premier à commenter le live. Caviar Choco, merci à toi. Euh, Messan Vaughan, je pense bien, je pense que c'est le nom, hein. Messan Vaughan, merci. Euh, Émilie Egide, merci. Caviar Choco qui pose encore une question. Alors, est-ce qu'après avoir pris euh, une photo avec un professionnel, on peut la traiter avec l'application? Oui, effectivement. Après avoir pris la photo, c'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Quand il m'a pris la photo, donc il m'a redonné la photo. Lui n'a pas résolu la photo. Il ne l'a pas mis sur le format dont je voulais. Donc c'est moi-même qui ai à utiliser l'application maintenant pour euh, essayer de mettre, de la mettre dans une bonne résolution. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait avec l'application dont je vous ai montré. Divi Loterie Photo Tool, c'est le nom de l'application. C'est une très bonne application parce que c'est une application très simple à utiliser. Donc, j'ai pas trop à me déranger pour. Donc, raison pourquoi j'ai beaucoup aimé cette application. Ouais. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut avoir le nom de l'application que vous avez utilisée? Oui, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Vous allez dans Play Store et vous tapez DV Lottery Photo Tool. Je pense que le nom est en anglais. Donc, c'est une application utilisée par plusieurs personnes, une application téléchargée par au moins 1 million de personnes, je pense bien. Donc, ce qui veut dire que c'est une très bonne application. Vous pouvez les faire confiance parce que quand vous commencez à traiter la photo, ils vont avoir accès à vos données. Donc, maybe d'autres personnes n'aiment pas ça et ils n'aiment pas prendre trop de risques. Mais je pense que ils sont fiables. Vous ne courez aucun risque à, à partager vos informations. Donc, euh, est-ce que ok, c'est ce que j'ai dit, Divi Lottery Photo Tool. Vous allez dans Play Store. C'est une application gratuite qui permet à tout le monde de mettre dans la résolution d'Iviloterie sa photo. Donc, je pense que c'est une très bonne application que tout le monde peut normalement télécharger et je vous conseille de le faire. Euh, Encore quelques questions? Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Il n'y a pas trop de questions. Donc, on va essayer de causer un peu et je vais essayer de vous encourager. Mais demain, si j'ai encore le temps, je vais faire encore un autre live. Je parie que plusieurs personnes ne sont pas au courant du live, raison pour laquelle ils ne sont pas en ligne. Euh, non, c'est pas grave. C'est le premier live. Donc, maybe prochainement, plusieurs personnes vont être connectées. Donc, c'est ça ton secret pour gagner. Euh, Mon secret, je ne dirais pas. Je vais dire mon secret, c'est Dieu. Mon secret, c'est Dieu. Et je vous dirai pas que parce que j'ai utilisé l'application, je l'ai répété maintes fois ici, avoir une bonne photo prise par un professionnel, alors ne garantit pas le visa. Parce que être sélectionné est différent d'obtenir le visa. Comprenez ça comme ça. Vous pouvez être sélectionné à la Divi Loterie et ne pas obtenir votre visa. Ok, je vais vous montrer la preuve.
Je vais vous partager un peu en bonus l'histoire de mon interview quand j'ai été à l'interview et avec vous. Je ne peux pas rire, mais je ne peux pas pleurer aussi. Parce que moi, j'ai eu la joie et quelqu'un était dans la merde. Donc, c'est comme ça la vie, non? Ok, je vous partage rapidement l'histoire. Moi, j'ai été programmé pour l'interview un mardi. Un mardi. Euh, je vous dis pas comment j'étais sapé. Je ne sais pas si je peux encore retrouver l'image ici, mais je ne suis pas sûr parce que le jour-là, j'étais un peu pressé et je ne sais pas si j'ai encore l'image ici. Mais dès que je retourne, je vais vous partager, je vais partager avec vous l'image. Comment le photographe va nous envoyer la photo une fois. Non, c'est simple. Vraiment, c'est simple de, de mettre la photo dans ton appareil. Lui va juste copier ça, il va brancher soit ton portable sur son ordinateur, ou bien si tu as WhatsApp, il t'envoie ça sur WhatsApp, c'est simple. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, vous voyez. Donc, euh, je vais partager avec vous un peu une petite histoire. Quand j'étais allé à l'interview, le jour là, j'étais arrivé et tout le monde était concentré. Hein. Tout le monde était concentré et il y avait personne qui voulait parler à l'autre. Moi, je vais dire heureusement, ou bien je vais dire, je ne sais pas, j'ai eu à croiser un de mes amis là-bas, un ami où on a fait le BTS ensemble, je pense bien. Il était concentré aussi. On s'est vu, j'ai eu mon BTS en 2015, en 2015. Donc, quand on s'est croisé là-bas, le gars, il était là, il me regardait comme c'est l'interview. Donc, les Anglais disent, mind your business. Tu es venu pour ton interview, tu n'es pas venu pour voir quelqu'un, mais discuter avec quelqu'un. Ouais, donc, quand j'étais arrivé, je l'ai vu, il m'a regardé, il m'a reconnu, mais il a fait semblant de ne pas. Je ne le connais pas, quoi, vous voyez. Mais c'est l'interview. Moi, je l'ai vu, j'ai dit, hey man, tu es là, ça fait un bail, tu me reconnais? Il a dit oui. Ah, mais tu fais comme tu ne me reconnais pas? Il dit non, je te reconnais. Vu, il y a la pression, l'interview, c'est pas. Mais le jour-là, moi, j'étais allé là-bas serein. Donc, lui, il était paniqué. Est-ce qu'on va me donner le visa? Je ne sais pas. Vous voyez, l'interview est simple. Si vous n'avez rien à vous reprocher, je pense que votre interview, c'est nickel, sans souci. Alors, c'était le tour de passer au premier check-in. On était rentré, ils ont commencé à vérifier les documents. Et quand j'ai présenté mes documents, ils vont essayer de voir, est-ce que vous avez en réalité l'interview avec eux? Si oui, alors sans souci. Si vous n'avez pas l'interview, alors, ok, merci beaucoup, Vaughan. Ok, merci de rien. Je pense que c'est la moindre chose que je puisse faire pour mes abonnés. Ok, ils ont fait le check-in, tout le monde était nickel, chacun avait l'interview le jour là. Parce que parfois il y a des erreurs comme ça, vous allez à l'interview alors que vous n'êtes pas en réalité programmé pour l'interview. Alors, je suis arrivé, ils ont fait le check-in, ils nous ont fait rentrer dans l'ambassade. On était au dehors, non? Donc ils nous ont fait rentrer maintenant dans l'ambassade. Donc, une fois dans l'ambassade, euh, ils nous appellent un à un pour passer maintenant à l'interview. C'est l'eau par l'eau. Ils vont sortir, ils nous ont donné un ticket façon, donc ils vont appeler par numéro. Vous allez rentrer pour maintenant faire le check-in. Ouais. Alors, moi, ils m'ont appelé, ils ont appelé quelqu'un avant moi. Le gars était mal sapé, je vous jure. Et il avait porté du veste avec une cravate bien taillée, quoi. Ah, moi, j'étais là, j'ai dit, mais j'ai regardé mon habillement, je me disais, est-ce que je fais du meet-up? Je peux me concurrencer avec son habillement. Bon, vu que je me suis bien habillé, il n'y a pas eu de débraillement, je me suis bien peigné, sapé comme Jaja, quoi. Alors, on m'a appelé, lui, il était là avant moi, vu qu'on lui a fait rentrer avant moi, donc il devait passer l'interview avant moi. Ok, sans souci. Le gars était rentré, il a passé son interview et moi j'étais derrière, j'étais en train de regarder quelles sont les questions qu'ils sont en train de lui poser pour
me prêter à répondre les mêmes questions. Mais généralement, vous n'avez pas les mêmes questions. Vu que chacun a un case un peu différent. Si tu es étudiant, si tu es marié, si tu es célibataire, vous voyez, donc chacun a des questions un peu différentes. Alors, j'étais là, je me disais que, ok, sans souci, je vais essayer d'écouter les questions. Ils ont posé les questions. Il y a une question qui m'a un peu marqué. Ils ont demandé si c'est lui-même qui a rempli sa DS 260. Je pense qu'au niveau de la DS 260, c'est un peu compliqué. Si vous n'êtes pas fort en la matière, confiez-le à quelqu'un pour le faire pour vous. Donc, quand ils ont demandé, il a dit, OK, c'est moi qui l'ai rempli. Et donc, je pense qu'il avait un souci au niveau euh, du côté de son enfant, je pense bien. Au niveau d'enfant, il avait un souci. Donc, je ne sais pas si les documents ne sont pas au complet ou si l'enfant n'existait pas, il a juste inclus un enfant ou il a donné de fausses informations, je ne sais pas. Et ils ont dit, mais où sont l'acte de naissance de ton enfant? Il a dit non, il a essayé de donner des alibis. Moi, j'étais derrière. Ah, j'ai compris. Monsieur, désolé, on ne peut pas vous accorder le visa. Mais pourtant, le gars est sélectionné à la divinité. Waouh! Venez voir mon cœur qui est en train de faire. Mon cœur battait je peux dire même, à 1000 sur 100 à l'air. Ça battait à 1000 sur 100 à l'air. Donc, j'avais besoin de quelque chose pour me calmer. J'avais besoin de me concentrer sur ce que j'étais venu faire. Parce que c'était un moment de choc. Imaginez, vous avez payé pour les frais du visa. Vous avez payé pour la visite médicale. Peut-être vous avez payé à quelqu'un qui vous a entretenu votre dièse 260, quelqu'un qui vous a suivi. Et on vous dit, désolé, on peut pas vous donner le visa. Les gars, c'était un peu mal joué. Et le jour-là, j'étais quand même découragé pour lui. Et je priais fort parce que moi aussi, je me disais, quel est le sort qu'on me réserve. Donc, alors, j'ai repris mon calme. Euh, Heureusement que j'ai bien repris mon calme avant de passer maintenant à, à l'interview. Alors, heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Mais ce qui m'a fait un peu rire le jeu là, le gars, rappelez-vous que je vous ai dit qu'il s'est bien sapé, il a mis du cravate, un peu de tout. Le gars ne savait pas quand est-ce qu'il a commencé à tout enlever. La chaleur, la chaleur était devenue incontrôlable. Pourtant, dans l'ambassade là-bas, tout était frais. C'était bien frais. Mais la chaleur était devenue incontrôlable pour lui. Le gars a commencé, euh, je ne sais pas, vous voyez, ça décourage. C'est la raison pour laquelle je ne vous conseille pas de jouer avec de fausses informations. Euh, mon frère, les frais du visa là, au gars, ce n'est pas remboursable. Quand on te dit non, et d'ailleurs même ils vont te dire ça avant de commencer, dans tous les documents qui vont, ou bien à l'interview, ou le papier d'interview qu'ils vont t'envoyer, ils vont te dire ça. Donc, faut pas mentir. Autant pour moi, je ne veux pas que les gens ratent leur visa. Et après avoir dépensé, moi, ça va beaucoup me faire mal parce que c'est un truc qui dérange. D'autres ont fait des prêts pour ces trucs alors que on leur dit, bon, désolé, vous voyez, ça fait mal, les gars, ça fait très mal, ça fait très mal. Donc, raison pourquoi moi, je vous conseille pas de mentir, de mentir. Vous allez voir des gens qui vont dire, ah, on va essayer d'inclure une femme, ça ne fait rien, je vais prendre en charge des frais de ton visa, je vais faire ci, je vais faire ça. En réalité, il va prendre en charge les frais de ton visa. Mais si toi, tu rates l'opportunité, l'ultime opportunité de ta vie, vous voyez, alors ne faites pas l'erreur de mettre de fausses informations. Mettez de bonnes informations, même quand vous pensez que c'est pas vous n'avez pas de chance. Parfois, il y a la vérité qui va vous sauver. Vous voyez, dit-on pas que c'est toujours bon de dire la vérité. Alors, je pense que vous devez à tout moment mettre, euh,
de bonnes informations pour ne pas rater votre chance d'obtenir votre visa. Vous voyez? Donc, Caviar Choco n'est pas donné de fausses informations aussi. Merci beaucoup, le grand frère. Oh non. De rien. C'est vrai, ne donnez pas de fausses informations. Vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Au final, vous allez perdre le visa, vous allez perdre l'argent. Et imaginez-vous si vous avez peut-être 3 enfants, vous avez une femme, et vous, parce que quand vous avez des enfants, vous allez payer pour eux tous pour le visa. Ouais, vous allez payer pour eux tous pour le visa. Alors, imaginez que vous avez fait un prêt et vous avez menti maintenant dans votre dossier. Alors, si on veut parler des frais de visa, si vous êtes 4 déjà, ça rentre dans l'ordre de 1 million. OK, la visite médicale pour les enfants, c'est 280. Trois enfants dans l'ordre de 600 000. Les parents, au moins 100, 160, 130, OK. Disons 130. Déjà, vous rentrez dans l'ordre de 2 millions. Et imaginez que vous allez être en dette de 2 millions pour une fausse information. Vous voyez que c'est très grave. Donc, raison pour laquelle moi, je ne vous conseille pas. En tout cas, vous n'allez jamais voir dans ma vidéo, je vais vous te dire, vas-y, ça ne fait rien, utilise une femme, après tout, vous allez... Jamais, je vais jamais dire ça parce que je sais quel risque tu cours en faisant cela. Alors, euh, essayez de bien faire les choses, ne mentez pas. Mais il faut nous aider sur eux pour postuler à la DV. Ah oui, bien, j'aimerais bien vous aider, sincèrement, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quand quelqu'un qui est ici vous dit qu'il n'a pas le temps, faudrait arriver ici en Amérique d'abord avant de comprendre qui dit la vérité, qui n'a vraiment pas du temps. Ok, je vais essayer de vous expliquer un truc. Quand vous venez en Amérique, déjà, vous devez commencer à travailler. C'est l'avantage quand vous êtes sélectionné pour la DV Lottery, vous venez ici, vous avez votre green card. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Déjà, on vous envoie votre green card, votre social security. Déjà, si vous avez ces deux, vous pouvez commencer déjà à travailler. Même avec le social security, d'autres personnes peuvent vous engager. Alors, si vous commencez à travailler ici, sachez qu'il y a beaucoup de responsabilités parce qu'avec la personne dont vous allez vivre ici, vous allez payer. Vous voyez, lui, ça ne va pas accepter prendre en charge tout le loyer. Quand vous n'avez pas commencé le travail, sans souci, mais une fois que vous commencez le travail, alors il va commencer à dire, OK, sans souci, vous allez payer pour quelque chose aussi. Vous voyez, donc, je pense que c'est la réalité d'ici qui fait que quand quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps, vous allez penser que non, il ne veut pas nous écouter, mais en réalité, c'est pas ça. D'autres personnes vont sortir à 6 heures du matin pour revenir à 20 heures, 18 heures. Donc, imaginez, il doit encore ressortir demain comme ça. Ouais. Alors, la fatigue, tu ne sais pas quel genre de boulot. Il y a plusieurs personnes qui accumulent plusieurs boulots ici, 2 boulots, 3 boulots pour s'en sortir. Avec un seul boulot, payer le loyer, le déplacement, la bouffe, le téléphone, l'assurance, ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile. On vous encourage de venir ici parce que au moins ici, c'est mieux. Vous n'allez pas rester ici sans rien faire. Vous allez trouver quelque chose à faire. C'est l'avantage que de rester en Afrique. Ok, quand vous arrivez ici, vous allez comprendre en réalité que l'Afrique est meilleure. C'est ça, c'est la réalité d'ici. Une fois que vous arrivez ici, vous allez comprendre que l'Afrique est meilleure. Mais quand vous êtes en Afrique, vous voyez que l'Afrique est le pire des endroits où l'on va vivre sur Terre. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte tout comme ça. Donc, c'est un peu difficile. J'aimerais bien jouer aux gens, mais maybe, si j'ai un peu du temps, je vais essayer de maybe lancer quelques avis. Je vais laisser mon contact et essayer de postuler pour les gens qui sont déjà, ceux qui veulent bien. Je vais essayer de postuler pour eux et voir. Pour quelqu'un qui a 12 fois, vous voyez que être sélectionné, c'est peut-être la chance est de 30 sur 100. Vous voyez? Donc, j'ai joué plus de 12 années avant d'être sélectionné. Je ne sais pas si j'aurai encore la chance, si je joue à quelqu'un pour être fait truc. Pour être sélectionné encore. Ouais, donc faut mesurer un peu les choses et voir la réalité des choses, quoi. Donc, je pense que c'est un peu ça. Il y a plus trop de questions. Euh, non, une fois encore, Vaughan, je vous dis merci pour avoir assisté au live.
Euh, Caviar Choco, merci. Merci à toi. Merci pour ta disponibilité. Émilie Égide, merci à toi. Qui encore? Et docteur du football, merci. Merci à toi. Je pense que plusieurs personnes ne sont pas au courant du live. Maybe je vais laisser la vidéo. Ils vont voir la vidéo après. Euh, alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ce serait la fin euh, la fin du live. Déjà, je pense on a déjà passé 51 minutes, alors que j'avais prévu faire juste 30 minutes. Ok. J'ai vu 17 vues ici, donc il y a des gens aussi qui ont regardé le live sans poser des questions. C'est pour venir dans ton inbox après poser des questions, alors que je pouvais vous répondre facilement comme ça. Quand je vois des questions comme ça, c'est plus facile pour moi de les répondre. Donc vous allez mieux me comprendre. Vous voyez? Donc je pense que la diviloterie prochaine, ce serait en octobre, déjà au 5 octobre. Donc, c'est le moment de vous apprêter, le moment. Si vous suivez bien, avec un peu de chance de votre côté, je pense que tout va se passer. Un instant, s'il vous plaît. Alors, donc, je pense que vous devez vous préparer en avance pour être sélectionné. Euh, ok, en tout cas, on sera toujours là pour attendre les informations et surtout, merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi parce que il ne servira à rien de parler sans voir quelqu'un pour m'écouter. Donc, je vous dis merci aussi et je pense que c'est la fin du live. Ok, et